Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Level Up. Ça fait quand même maintenant un petit temps que j'ai pas posté de podcast. Alors ce n'est pas que j'ai complètement zappé ou que j'ai mis ça de côté parce que j'en ai fait un la dernière fois au parc qui durait plus d'1 heure. Et puis je l'ai quand même réécouté parce que je me souvenais plus où est-ce que je m'étais embarquée. Et en fait, il y a des passages où je voyais pas moi-même où je voulais en venir. Donc je me suis dit, bon, ok. J'avais envie de vous parler en fait à ce moment-là des valeurs. Et je me suis rendu compte que c'était pas assez structuré dans ma tête. Alors vous allez me dire, c'est pas souvent très structuré non plus. Et puis, alors moins c'est structuré, plus je pars dans tous les sens, plus je me pose des questions. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais plutôt essayer de faire quelque chose eh bien de plus je me répète, mais de plus, oui, organisé, voilà, pour changer un peu de mot, de plus organisé, de plus structuré, pour pouvoir vous en parler. Et alors là, et d'ailleurs ça va être mon premier sujet, je voulais vous parler un peu de la pensée en arborescence, qui apporte quand même son lot de difficultés, parce que je viens de me rendre compte pourquoi, dans mes projets, je terminais pas grand-chose, et que j'avais du mal à commencer, en tout cas, des projets qui demandaient de l'organisation, justement de la structure. Alors tout ce qui est persévérance, patience et tout ça, finalement ça va. Parfois je me disais peut-être que j'ai pas assez de patience, mais pas du tout. Non, c'est juste qu'en fait, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis maintenant quelques années, eh bien, à chaque fois que je dis quelque chose, je me pose 5 questions sur cette même chose qui va m'emmener dans des différentes directions et qui vont faire que je vais encore me poser plus de questions et encore plus de questions. Et en fait, quand j'ai voulu vous parler des valeurs, ce qui est super important, et je pense que je vais aborder quand même le sujet ici, parce que là, c'est vraiment ce sur quoi je travaille depuis. Là, je dirais que ça fait 1 mois que je suis dessus, mais en fait, ça fait 1 mois que je suis dessus. Alors, il y en a qui pourraient dire, bon, bah, cet après-midi, je définis mes valeurs, et puis qui vont passer 2 heures dessus, et puis qui auront trouvé leurs 5 valeurs, et puis ça leur ira très bien. Sauf que moi, ça ne me va pas. Il faut que j'aille toujours questionner du questionnement, du questionnage. Et puis en plus, là, pour me renseigner au maximum sur les valeurs, j'ai lu pas mal d'auteurs qui parlent des valeurs. Je me rends compte que tout le monde ne parle pas de la même chose quand il parle de valeurs. Donc ça m'a complètement embrouillé, mais en même temps vachement éclairé sur plein d'autres choses quand même. Et j'essaye de synthétiser un petit peu tout ça et de le structurer. Et je vous raconte pas, j'ai mal dit là, et je vous raconte pas le merdier que c'est pour moi d'essayer eh bien, de structurer toutes ces pensées. Et pour revenir à la pensée en arborescence, eh bien, comme je fais des liens avec tout, et en fait je dis comme on fait, parce que je viens de parler avec justement une amie qui a, son mari a cette pensée-là aussi, et c'est marrant parce qu'elle me disait qu'elle a une pensée logique, lui a une pensée systémique, enfin qui part dans tous les sens, et en fait on rencontre un petit peu le même genre de problème. Et le même genre de problème, c'est que je lui disais, bah moi quand je démarre un projet, et là, je peux vous assurer que j'en ai quand même pas mal des formations en cours. Ça se trouve, si demain j'arrivais à terminer tous mes e-books, toutes mes formations que j'ai commencé à préparer depuis des années, mais en fait, je me dis, ça se trouve, j'aurais un site internet avec 15 offres de formations, d'e-books, de choses. Mais le problème, et c'est ce que son mari rencontre également, c'est qu'en fait, eh ben, quand on rédige. Alors, est-ce que c'est dans les détails? Je vais plutôt parler pour moi, parce qu'en fait, dans les détails, on a trouvé des ressemblances entre nous, mais bref, voilà, je vais plutôt parler de moi. Quand je vais rédiger quelque chose, eh bien, ça se passe très bien, je suis dans le flow, j'écris beaucoup. Puis à un moment, bah, comme ce qui se passe en fait quand je fais des podcasts ou quand je rédige des articles, alors ce qui est bien parce que ça me questionne constamment, mais je vais toujours me poser la question sur ce que je suis en train de dire. Et puis bah si jamais dans le premier état des lieux que je fais, il y a une question que je me suis pas posée et qu'elle arrive là et qu'elle débouche sur d'autres trucs, et ben ça y est, c'est parti, c'est foutu. Il faut que je me pose de nouveau des questions sur le sujet sur lequel je suis en train d'écrire. Et en fait, eh ben, ça développe encore plus ma pensée. Le truc, c'est qu'en développant encore plus ma pensée, il arrive des moments où je ne retrouve plus la logique avec ce que je disais au départ. Ou en fait que ça a ouvert une brèche qui fait que ma première constatation, ou ce que je dis en tout cas sur le sujet, bah, ça tient plus à 100% debout. Vous voyez et en fait, c'est embêtant alors j'essaye toujours de tourner les choses de manière positive en me disant non mais ça me freine vachement dans mes projets parce que du coup j'ai la flemme parfois de démarrer des formations
ou des e-books pour parler de certains sujets, parce que je sais que ça va être la galère totale pour me structurer. Alors peut-être que je devrais tout simplement accepter de ne pas l'être, et comme je fais mes articles d'ailleurs, je laisse ma pensée aller dans tous les sens, et il y en a qui apprécient beaucoup d'ailleurs ce fonctionnement. Mais c'est vrai que quand on fait un support ou une formation, eh ben, on a quand même, voilà, on voit quand même une formation, ça a tendance à être quand même structuré, à être linéaire. Et en fait, bah, quand tu as une pensée en arborescence et que ça part de tous les côtés et que d'un sujet, tu peux en faire 5 autres, c'est très très compliqué. Et l'atout, du coup, que je peux donner quand même à cette pensée en arborescence, alors certes, ça peut freiner dans les projets, et donc dans le business, et donc dans le fait de devenir indépendante financièrement, puisqu'à force de se questionner et juste de se questionner, pour moi, ça apporte pas grand-chose au final, si ce n'est plus de conscience quand même, parce que je m'aperçois bien qu'en me posant tout un tas de questions constamment, en apprenant, et du coup, en apprenant de nouvelles choses, me posant de nouvelles questions, ça élargit ma conscience. Donc ça, c'est cool, hein, parce que j'apprends toujours de plus en plus de choses. Et là, ce que je visualisais, non, c'est pas ça que je voulais dire, ce que j'étudiais la dernière fois, c'est pas non plus ce que je voulais dire, ce que je lisais, voilà, on va trouver le bon mot. Je relis d'ailleurs un livre de Tony Robbins, et qui dit dedans, la connaissance, c'est le pouvoir. Et en fait, est-ce que c'est vraiment le pouvoir? Alors on pourrait débattre sur le sujet, mais c'est surtout que la connaissance, c'est le pouvoir personnel. Et effectivement, plus tu as de connaissances, plus tu te questionnes, et plus tu es sûr de toi sur certains sujets, plus tu as confiance en toi. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. Après, c'est peut-être pas l'effet que ça fait sur tout le monde. Mais pour revenir aux atouts de la pensée en arborescence, je pense qu'il y en a plein aussi pour le côté créatif, pour tout ce qui est créativité, solutions, trouver des solutions. C'est vrai que je vais avoir moins une tendance à imaginer plein d'autres, comment on dit, voilà, quand quelqu'un, un proche rencontre un problème, je vois bien que la pensée est un peu linéaire par moment, et moi je vais me dire, non mais alors attends, parce que si c'était fermé, que c'était par rapport à ça, et que ceci, et que cela, donc je sais plus, la dernière fois il y avait un truc tout bête, mais tout le monde se posait la question, genre, mais d'où vient cette fuite? Mais comment c'est possible? Ah mais non, mais en fait c'était fermé, vu que c'est la chaleur, peut-être que là, ça... Ah, et en fait on a trouvé que c'était effectivement pas une fuite, mais la condensation. Bon bref, c'est des petits exemples comme ça, mais voilà, va y avoir peut-être plus de liens qui vont être faits pour trouver une solution. Et c'est vrai que j'ai assez, je suis assez bonne conseillère, on va dire. Mais et surtout, voilà, c'est ça que l'atout que je voulais dire, c'est que tu vas dans la profondeur des choses. Voilà, tu restes pas en surface, t'en restes pas au basique. Le problème de ne pas rester au basique, c'est d'aller tout le temps fouiller plus loin, plus loin, plus loin, et puis au final, tu es un peu paralysé parce que tu as tellement de choses à dire, tu as tellement de questionnements, tu as tellement de choses, tu as tellement de résultats par rapport à tes questionnements, et que du coup, tu sais plus, et c'est tellement un boulot juste énorme avec toutes les pensées que tu as dans la tête, que mettre ça sur papier, les expliquer de manière concrète, pour aussi les monétiser, là, ça se révèle un peu plus compliqué. Et je dirais que ma pensée en arborescence, il y a un côté de moi voilà, je suis contente de fonctionner de cette manière-là pour différentes raisons, et puis de l'autre où j'en peux plus, où je n'en peux plus, parce que j'aimerais bien faire des choses concrètes. Et donc cet ami me racontait que son conjoint, c'était pareil. En fait, lui, il refaisait ses rapports, il relisait ses rapports, il n'arrivait jamais à les terminer, parce qu'il fallait toujours... alors j'imagine un peu comme moi... qu'il aille un peu plus profondément dans le sujet, ou je sais pas. Et ça m'a ramené à ce que je fais aussi quand je fais des e-books ou des choses comme ça, ou des articles, c'est que généralement, je refuse d'y revenir parce que je sais très bien qu'en relisant, et en fait c'est le piège là, c'est le piège, je n'en peux plus, je vous jure, je suis fatiguée. Quand je relis ce que je fais, je sais très bien que ça va m'amener d'autres questions, ou que peut-être j'aurai déjà une autre pensée par rapport à ce que j'ai dit. Oui, mais là, je me suis posé une autre question dernièrement sur ça, et finalement, c'est plus trop comme ça que je le vois, mais c'est un peu plus comme ça. C'est une catastrophe. Bref, tout ça pour dire quoi? Je voulais vous parler un petit peu de la pensée en arborescence, si jamais, je sais qu'il y a des gens qui me suivent et qui ont aussi cette manière de fonctionner, donc ça peut résonner pour vous, et ça fait toujours du bien quand on sait qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent comme nous. Et puis au moins, la personne qui arrive à trouver un peu la solution de comment faire pour maîtriser cette pensée, au moins elle peut la partager. Alors est-ce que j'ai la solution?
Non, si ce n'est vraiment me dire, t'as, euh, voilà, t'as la chance ou pas la chance, c'est pas la chance que je veux dire, mais t'as l'opportunité d'avoir, une pensée en arborescence qui va t'apporter, donc comme je disais, peut-être voilà, la réponse à des problèmes un peu plus facilement ou de faire des connexions un peu plus rapides, ce qui peut permettre aussi une forme d'intuition plus rapide, parce que tu vas faire, comment dire, parce que là j'ai encore une phrase, mais c'est des mots bis repetitas qui se répètent constamment, des connexions plus rapides, mais effectivement, tu vas avoir peut-être la faculté d'analyser les choses. euh, J'ai encore le même mot, mais il faut que j'aille sur ChatGPT pendant que je fais mes podcasts et je lui dis donne-moi des synonymes de rapidité, que je répète pas tout le temps le même mot. Mais bref, euh, voilà, t'es rapide dans ta manière de fonctionner et de penser, que du coup tu vas voir des choses que les autres ne vont pas forcément voir, ce qui t'amène à voir les choses un peu plus clairement, ou des comportements. Pareil, bah ça c'est dans le livre Je pense trop de Christine Petit-Colin qui parle des zèbres, des surdoués, de ceux qui ont une pensée en arborescence. Alors c'est pas forcément parce que tu as une pensée en arborescence que tu es surdoué, mais par contre si t'es au potentiel surdoué, zèbre, enfin comme on les appelle, tu as je crois forcément une pensée en arborescence. Oui, puisque c'est ça qui fait toute la complexité du truc. Et, euh, et en fait, c'est ce qui fait aussi que ces gens-là arrivent à capter, c'est des vrais détecteurs de mensonges, qui arrivent à capter tous les petits signaux qu'il y a autour d'eux. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce qui me mettait aussi mal à l'aise parce que je pensais que tout le monde fonctionnait de cette façon-là. Et moi, j'avais l'impression que dès que je me sentais mal à l'aise, dès que je me sentais gênée, dès que je m'ennuyais, dès que, en fait, il y avait un de mes comportements, je pensais que mon comportement se voyait et était visible aux yeux de tous. Alors qu'en fait, absolument pas. Et c'est après, je l'ai compris, quand tu vois qu'il y a des gens qui comprennent pas au bout de 3 heures que t'en peux plus et que t'as envie de partir et que t'as envie qu'ils partent, et ils comprennent toujours pas. C'est là où je me suis dit, mais je comprends pas. Il comprend pas. Pourtant, ça se voit, non? Je fais tous les signaux possibles et inimaginables, mais il comprend toujours pas. Bon, après, tu prends ton courage à deux mains, il faut lui dire écoute, là, j'aimerais vraiment que tu t'en ailles. Mais je me suis aperçue avec le livre de Petit Colin qu'en fait, bah non, les gens voyaient pas forcément ces choses-là, ce qui m'a fait sentir aussi plus à l'aise en société, dans les groupes, parce que je me suis dit, bah non, finalement, tout le monde détecte pas ce que je pense. Mais ça veut dire que moi, j'ai quand même l'impression de détecter. Je sais même pas si c'est l'impression, je pense que c'est vraiment le cas. Enfin, moi, j'arrive tout, globalement à voir bah voilà, quand une personne se fait chier, quand elle s'ennuie, quand elle te ment, quand elle est gênée, quand elle ça j'ai déjà dit je crois, mais bah, voilà, de par son comportement, de par la façon dont elle bouge la bouche, enfin je sais pas, des petits signaux comme ça qui sont peut-être imperceptibles pour d'autres personnes. Et ça me fait penser d'ailleurs, là je suis partie il y a pas longtemps au Portugal où il y a eu à un moment cette personne qui regarde toujours de côté voilà, pour montrer certaines choses. Donc je pense qu'elle se pensait très discrète, que ça se voyait pas, mais en fait pour moi c'était juste comme le nez au milieu du visage. Mais comment tu peux penser que ça se voit pas, de faire des choses comme ça, vous savez, prendre à partie un peu quelqu'un ou regarder quelqu'un pour faire des petits jeux de regard pour regarder une autre personne, enfin tout ça, mais ça se voit. Ça se voit. Mais en fait, je pense que tout le monde, non, ne voit pas forcément ces choses-là. Bon, là, c'était un petit peu gros, donc je pense que tout le monde aurait pu le voir. Mais de manière encore plus minime, vraiment minime, genre, je sais pas, quelqu'un qui vous ment et vous voyez bien que le regard, il vous regarde dans les yeux, mais il y a comme un petit larmoiement dessus, ou je sais pas, des petites choses comme ça, qui font que tu dis, non, mais là, t'es pas très... Là, t'es pas aligné. Si t'es pas aligné, c'est qu'il y a quelque chose qui colle pas. Bref, je vous dis ça, je pense que vous êtes plusieurs à être pareil, parce que j'en ai déjà parlé plein de fois, et vous êtes beaucoup à m'avoir fait des retours en disant, mais moi aussi, c'est pareil. Et bien, sachez que c'est pas tout le monde. Voilà. Et du coup, ça peut peut-être permettre de sentir un peu mieux dans ses baskets quand on est un peu dans les groupes ou voilà, et c'était pas du tout le sujet, bien entendu, hein, comme d'habitude. Donc voilà, pensée en arborescence, et je fais le lien avec les valeurs. Donc en ce moment, je travaille énormément sur mes valeurs. Parce que je les ai faites, ça fait combien de temps là que je suis sur GarageBand, et du coup, temps et durée, 14 minutes. Ok, on est bien. 15 minutes un sujet, c'est pas mal.
Et en fait, ça fait 7 ans que j'ai défini mes valeurs. Alors vous savez, les valeurs, c'est archi, méga, super important, parce qu'en fait, c'est comme si c'était le système d'exploitation de notre machine, notre corps, nous. Hein. Et donc, on a vraiment le système d'exploitation. Alors, c'est l'ancienne informaticienne qui parle. Vous avez des logiciels que vous mettez dessus, mais si vous mettez un logiciel Windows sur un système d'exploitation Mac, ça ne va pas fonctionner. Et voilà, on pourrait imaginer ça. Non, là, j'ai pas les bons liens à faire entre l'humain et la machine. Mais tout ça pour dire que dans tout système, que ce soit le système humain ou le système informatique ou dans tout système, il faut que les choses fonctionnent en cohérence, que les choses soient en cohérence pour qu'elles fonctionnent, eh bien, parfaitement. Alors, sans aller jusqu'à la perfection, qu'elles fonctionnent, tout simplement, en fait. Et si vous mettez eh bien, des données qui ne sont pas bonnes sur un système d'exploitation qui n'est pas apte à recevoir ces données, forcément, ça va bugger, ça va freiner, ça va limiter. Et si on regarde au niveau de l'humain, eh bien, c'est ce qui peut pousser à la déprime, la dépression, le burn-out, etc. Bon, et d'ailleurs, plutôt que de parler de manière un peu théorique, je reprends tout simplement mon propre exemple, mais c'est l'exemple de beaucoup de personnes. Si vous ne vivez pas selon vos valeurs, mais plutôt selon les valeurs de la société, ce qu'on nous inculque en fait, ce qu'on a mis dans nos cerveaux depuis toujours, depuis qu'on est enfant, le fait de bien travailler pour avoir une belle carrière, pour avoir de l'argent, pour atteindre la réussite. Mais la réussite, c'est quoi? C'est d'avoir une belle maison, c'est d'avoir une voiture, c'est d'avoir sa famille, les enfants, blablabla, et toutes ces choses-là. Et en fait, c'est les valeurs qu'on nous donne, qu'on prend sans trop les remettre en question parce que c'est un petit peu la norme, et puis on se dirige vers ça. La plupart des gens se dirigent vers ça. Après, il y en a beaucoup un peu plus rebelles ou qui ont des énergies, un petit peu plus rebelles, anticonformistes, qui vont se dire non, mais moi c'est pas du tout, ou qui vont remettre aussi tout simplement le système en question en se demandant mais qui a décidé ça en fait, moi j'ai pas envie de faire ça, et puis je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc il y en a qui ont conscience de ça très jeunes, qui n'ont pas du tout envie de suivre le chemin commun. Bon, moi j'ai suivi le chemin commun parce que j'avais aussi, alors j'avais pas forcément mes 2 parents, mais j'ai vécu avec ma mère. Je m'aperçois que mon père, il n'a pas forcément suivi ce chemin, puisque lui, il a quand même réalisé un peu, pas qu'un peu, je sais pas si c'était ses rêves, s'il y avait vraiment réfléchi, mais à la base, il était plombier et originaire de Bourgogne. Et puis au final, il s'est retrouvé aux États-Unis, à Los Angeles, puis à Malibu, à faire de la ferronnerie d'art et puis à vendre aux plus grandes stars. Bon. Donc c'est quand même il est quand même un petit peu sorti du chemin commun. Il a été tenter sa chance aux États-Unis. Là-bas, à partir du moment où tu travailles, tu peux réussir quand même à prospérer, j'ai envie de dire. Et puis il a trouvé sa voie, et puis il a fait tous les jours, il se levait à 5h du matin tous les jours, et il continue de le faire. Enfin, il attend que son atelier au Portugal, parce que maintenant il est au Portugal, il attend qu'il puisse de nouveau avoir un atelier. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours aussi motivé, inspiré par ses créations artistiques. C'est ce qu'il a animé toute sa vie, et c'est grâce à ça qu'il a pu aussi avoir cette vie-là. Alors après, par l'aide aussi de sa femme, qui elle est une bonne commerciale, elle est très bonne aussi relationnellement parlant. Ça, c'est un autre sujet, mais en fait, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir beaucoup de talent, et si elles n'arrivent pas à se vendre, à se mettre en avant, si elles n'ont pas assez confiance en elles, elles peuvent rester dans un trou, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que mon père, je pense qu'il n'aurait pas été avec ma belle-mère, qui a justement toutes ces qualités, ces facultés-là de mise en relation, voilà, toutes ces choses-là. Bon, alors, pour moi, on a tous plus ou moins un destin qui est plus ou moins tracé. D'ailleurs, quand je vois le thème astral de ma belle-mère, c'est marrant parce qu'elle a, je crois, 3 planètes, dont ce soleil, dans la maison 8, qui peut être effectivement la mort, les épreuves, l'occulte, ou l'argent, le business en commun, l'argent du couple, l'argent du conjoint. Donc, c'est assez rigolo. Bon, je ne vais pas forcément parler d'astrologie, quoique je voulais en parler un petit peu quand même après avec la visualisation. Mais chaque chose en son temps.
Et donc, j'en reviens à quoi? Donc, j'étais partie dans les rêves, les valeurs. Donc, lui, en fait, mon père, il a vécu selon ses valeurs. Après, pas que ma mère n'ait pas forcément vécu selon ses valeurs. Euh, et d'ailleurs, pour revenir à mon père, je pense qu'il ne s'est jamais forcément posé la question. Je pense que parfois, et j'en reviens au thème astral, mais lui, il a tellement d'énergie concentrée quelque part, et je pense que ça joue, que pour lui, il n'y a pas eu forcément de questions à se poser. Et ouais, c'est une bonne recherche. Vous voyez, là, je suis en train de vous parler, je me dis, mais oui, mais oui. Moi aussi, j'ai énormément d'énergie concentrée sur 3 maisons différentes, mais voilà, j'ai des énergies très, pour ceux qui ne sont pas vraiment... euh, comment on dit? J'écoute beaucoup de trucs en anglais en ce moment et c'est beaucoup... j'ai pas le mot. Il y en a qui ne connaissent pas beaucoup l'astrologie, tout simplement, on va le dire comme ça, et qui n'ont peut-être pas l'image en tête, mais si vous avez vos planètes qui sont concentrées, donc qui sont quasiment toutes collées dans un endroit particulier de votre thème, bah forcément, vos énergies, elles vont être beaucoup plus focalisées à ce niveau-là. Alors que quand vous avez des thèmes qui sont beaucoup plus dispatchés, où vous avez la roue du zodiaque et vos planètes, elles sont un petit peu partout, bon, bah là, va y avoir un peu plus de tout dans votre vie. Mais par contre, quand les énergies sont concentrées, mon père, il a constamment été, toute sa vie, il a été concentré sur ses projets. Et sa fille, moi, j'ai à peu près la même configuration avec cette maison 2 qui est remplie avec un amas planétaire également. Qu'est-ce qui est tout le temps dans ma tête? Mes projets. Bon, il n'y a pas que ça. Là, je vous dis vraiment, voilà, je vous le fais de manière basique. Mais en gros, je pense que peut-être ce genre de personnes, ces gens-là auront plus tendance à prendre une voie différente assez tôt. Et encore que moi, c'est pas vraiment tôt parce que... C'est pas vraiment tôt, mais j'étais tout le temps en dépression avant quand même, donc c'est que je le ressentais depuis quand même très longtemps. Euh, voilà, ont tendance à plus suivre leur chemin, alors que d'autres personnes qui ont des énergies peut-être plus dispatchées, c'est peut-être un peu moins présent intérieurement dans leurs énergies. Mais tout ça pour dire que moi j'ai vécu du coup avec ma mère. Et selon ma mère, bah voilà, elle a travaillé toute sa vie dans une grande entreprise, difficile parfois de terminer un peu les mois. Donc en fait, elle a élevé sa fille seule, parfois donc du mal un petit peu à joindre les deux bouts. Elle avait voilà, pas énormément d'argent, donc pour elle c'était important de faire des études. D'ailleurs, elle s'est ruinée pour me payer des études d'informatique. Et c'était important d'avoir une carrière, de gagner de l'argent, et puis bah, bien sûr d'avoir une belle maison, bah, un peu ce qu'on nous dit, et ce qui est normal. Et d'ailleurs, ça ne me déplairait pas d'avoir de l'argent et une belle maison. C'est pas du tout ce que je dis, hein. Mais on a tendance, et en plus jeune, à s'embarquer quand même dans des voies qui ne nous correspondent pas forcément. Alors là, j'ai pris mon propre exemple, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dans une famille de médecins ou d'avocats et les parents, bah d'ailleurs dans ma famille, il y a aussi de ça, des parents qui veulent absolument que leur enfant puisse réussir leurs études, qu'ils puissent aller dans une certaine voie, parce que c'est comme ça dans la famille, ou parce que ça va apporter de la fierté au papa, et donc dans leurs valeurs fondamentales, eh ben, ça va être rendre le père fier selon les valeurs du père. Mais en fait, c'est des personnes qui vivront pas selon leurs propres valeurs, mais selon ce qu'on leur a dit de faire, que ce soit la société, que ce soit les parents. Et d'ailleurs, j'enchaîne un petit peu avec d'où viennent nos valeurs, ben, je viens de le dire. C'est parce que dès le démarrage, on est formaté d'une certaine façon. À partir d'un certain âge, quand on est petit, ce qu'on va faire, ça va être bien ou pas bien. On va être le bon garçon ou le mauvais garçon. Là, t'es vilaine, là, c'est bien ce que t'as fait. Voilà, et on va commencer à définir son système de valeurs par rapport à ce qu'on nous dit qui est bien ou non de faire. Et puis au fur et à mesure, au début ce sera les parents, puis après ce sera les enseignants, et puis après ce sera peut-être le maître spirituel, ce sera les informations, le gouvernement, voilà, les médecins. Toutes les figures d'autorité, finalement, vont nous donner un système de valeurs. Nous-mêmes, on va définir nos valeurs par rapport aux gens qu'on côtoie, tout simplement. On va fondre nos valeurs par rapport à nos camarades, par rapport après nos collègues, etc. Et puis, il va y avoir également, je viens de l'oublier, nos expériences. Voilà, bien sûr, nos expériences. Quand on va être face à des expériences, notamment des expériences qui sont assez fortes, et bien là, on va...
on peut changer notre système de valeurs et s'apercevoir que les choses n'étaient pas forcément ce qu'elles étaient. Et là, je prends un autre exemple. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça. D'ailleurs, c'est souvent quand on traverse des moments de deuil ou de profonde souffrance qu'on commence à s'ouvrir un petit peu plus à ce qu'il y a de plus grand et à s'ouvrir alors à la religion ou à la spiritualité ou au domaine du subtil, tout simplement. Et puis là, les valeurs vont pouvoir changer. Peut-être qu'on va dans notre échelle de valeurs, ce qui va être très important, ça va être la foi. Et là, j'ai des exemples en tête de personnes qui ont perdu leur enfant jeune, et du coup, ça a été tragique. Et puis, en fait, c'est des personnes qui se sont mis complètement dans la foi ou dans la religion, dans la spiritualité. C'est devenu leur préoccupation, enfin, pas leur préoccupation, mais ce qui valorise le plus aujourd'hui, tout simplement. Donc, une valeur fondamentale chez eux. Et c'est là aussi, mais je ferai le switch après, mais voilà, le temps passe vite. Quand on aime ce qu'on fait, le temps passe vite. Et moi, j'adore parler de toutes ces choses-là. Donc voilà, les valeurs. Et pour reprendre mon exemple, c'est que, à l'époque, bien sûr, je vivais la vie une vie qui ne me correspondait pas, tout simplement, mais une vie qui m'avait été... Enfin, une idée de la vie qui m'a été transmise par la société de manière générale et bien sûr par ma mère et par ma famille. Alors moins par mon père, je le voyais tous les étés, mon père j'allais le voir, mais sinon au quotidien il n'était pas forcément présent, donc j'avais pas ces valeurs à lui. Donc bien sûr je me suis mise dans un chemin, le chemin un petit peu, le chemin commun tout simplement. Et puis le jour où, alors c'est pas le jour, j'avais pas atteint tous les sommets non plus, mais ça va, j'étais quand même bien. J'avais des amis, j'avais des chéris, parce que j'ai jamais eu vraiment de relations longues, parce qu'à chaque fois, justement, quand même, qu'on me disait, mais allez, on va prendre une maison, on va faire un bébé, on va faire ceci, on va faire cela, et quelque chose en moi qui disait, mais j'ai pas du tout envie de ça. Un chien si tu veux, mais le reste, là, pas tout de suite, non. Et toujours pas. Toujours pas. En fait, si, le jour où mes valeurs number one sont atteintes. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, ça, c'est vraiment pas du tout ce qui est prioritaire chez moi d'avoir le maison, le famille, la maison, la famille. Et je me dis, bon, si un jour j'en ai envie, ce sera peut-être un peu trop tard, mais pas pour la maison, mais pour les enfants, on est déjà un petit peu... Mais ça va, c'est pas non plus un besoin chez moi. Donc, reprenons, parce que je sais plus quand même où j'en étais. Donc voilà, je me suis retrouvée à un stade où j'avais tout, mais j'étais constamment malheureuse. Alors pour ceux qui m'écoutent depuis des années, vous connaissez déjà l'histoire. Et en fait, je me rends compte que pourquoi cette partie de ma vie, il y a quand même une partie de ma vie où je me sentais bien. Ah, c'est rigolo ça. Ah là là, ça y est, j'ai encore d'autres choses qui me viennent. Mais oui, parce qu'il y avait des valeurs qui étaient comblées, bien entendu. Alors déjà, dans l'informatique, j'étais plus du tout comblée, parce que moi, ce qui m'a comblée au départ, c'était la fouille, c'était rechercher, c'est le côté détective, c'était le fait de démonter les PC, de les remonter, c'était toute la complexité d'un ordinateur, c'était les trames réseau, essayer de faire un peu de hacker, j'étais pas non plus une grande, mais je faisais des petits trucs comme ça où j'essayais de deviner de découvrir des mots de passe, de rentrer dans les systèmes, de voir qui traînait sur le réseau, qui était encore à cette heure-là, une détective, la nana. J'adorais ça. Et d'ailleurs, à un moment, je suis quand même devenue détective de mes copines pour savoir des choses qu'elles n'auraient pas voulu savoir. Mais j'adore ça. J'aurais pu vraiment être détective privée, ou alors tout ce qui est criminologie, voir ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu dans la tête du mec. Je kiffe toutes ces choses-là, mais bon, j'ai choisi une voie, je vais pas encore en choisir une autre. Peut-être plus tard. Mais j'aimerais bien quand même, j'aimerais bien. Bon, donc, dans l'informatique, en fait, après, j'étais manager d'une équipe, donc je n'avais absolument plus de fouilles à faire ou de traquage, oui, parce que c'est un petit peu ça, ou juste de savoir comment les systèmes fonctionnent, parce que j'adore ça. Mais là, il n'y avait plus forcément ça. Mais en revanche, j'étais en lien avec l'Inde et l'étranger et les différentes cultures. Pour moi, c'est super enrichissant. Donc ça, c'était chouette. Et puis, il y avait... je pense qu'il y avait le côté où j'étais dans une équipe où il y avait que des gars avec qui on rigolait bien. Forcément, j'avais mon petit succès, donc c'était plaisant. J'allais au boulot avec le sourire, je rigolais avec les gars. Et en plus de ça, j'avais l'équipe en Inde avec Mukul que j'adorais, que j'adorais tout simplement. J'adorais travailler avec lui. Donc toute cette époque-là,
elle a été sympa, en fait. Elle a été sympa parce que j'ai trouvé des valeurs qui étaient comblées. Cependant, je rentrais quand même chez moi après une journée passée au boulot à 8 heures à faire quand même des documents. Alors certes, à rigoler avec les collègues et à être en lien avec l'Inde, mais au final, je rentrais quand même chez moi et je me disais, mais je passe à côté de ma vie. C'est pas là où je dois être. Je savais qu'au fond de moi, je ne devais pas être là. Mais parce que mes valeurs euh, fondamentales n'étaient pas comblées, donc je ne pouvais pas être épanouie. Et en fait, il y avait un côté de moi où j'avais l'impression de me gâcher, mais vraiment. Je me disais, mais je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de gâcher ma vie. Je savais absolument pas comment, ni pourquoi, ni d'où ça venait, ni parce que j'avais entrepris aucun travail sur moi à ce moment-là. Mais je savais que, en fait, j'étais vide. Mais en fait, c'est ça. Je me sentais vide. Et quand vous n'avez pas comblé, quand vous ne comblez pas vos valeurs, ce qui est important pour vous, vous vous sentez vide. Et vous avez beau atteindre tout ce que vous voulez, si c'est vraiment pas au fond de vous ce que vous voulez réellement, mais que ce sont les désirs qui ont été des désirs qui ont été, comment on dit, qui ont été transmis, qu'on vous a mis dans la tête, ou les désirs de vos parents et que vous avez envie de les satisfaire, ben en fait, vous serez absolument jamais heureux. Et ça me fait penser à une petite histoire là que j'ai lue il y a pas longtemps, où un mec, il a vécu sa vie pour rendre fier son père. Et en fait, il a tout fait. Il a eu le job, bonne carrière, de l'argent, la femme, l'enfant, tout. Et le jour où son père est décédé, alors je sais plus exactement comment ça s'est déroulé, il a tout perdu, genre tout. Et donc le coach lui dit, lui fait justement une séance pour savoir quelles sont vraiment ses valeurs et qu'est-ce qui l'anime au fond de lui. Et en fait, une des premières valeurs, c'était que son père soit fier de lui. Donc forcément, tout était basé ensuite sur les valeurs de son père. Mais une fois que son père il était plus là, il s'est aperçu qu'en fait, il y avait aucune valeur qui le comblait dans sa vie. Et que sa grande entreprise de, je sais plus, import-export, l'argent, bref, à partir du moment où en fait son père est décédé, tout s'est écroulé dans sa vie, donc il s'est retrouvé dans le désarroi le plus total, mais le coach lui a dit, en même temps, tu devrais être content, parce qu'en fait là tu es à zéro, et tu vas pouvoir te reconstruire sur tes valeurs à toi. Et son rêve, c'était de devenir musicien. Mais pour lui, c'était juste impossible. Mais ça sera l'occasion de refaire des podcasts sur nos croyances limitantes et sur tout ce qui nous bloque et sur le fait qu'on croit que tout est impossible alors qu'il y a toujours des manières de faire des choses et de trouver... excusez-moi, je bidouille, j'avais oublié qu'il y a le micro, je bidouille en même temps à côté mon bloc-notes. Et en fait, oui, il y a toujours un moyen d'atteindre, de combler en tout cas les valeurs que l'on a d'une façon ou d'une autre, sans forcément être le musicien en vogue qui va faire des concerts avec des places à 300 € la place. Mais en fait, lui, voilà, il avait toujours rêvé d'être musicien et je me rappelle plus de la suite de l'histoire, mais je crois que ça finit bien pour lui, comme dans un film américain. Enfin, pas depuis ces dernières années. Ces dernières années, tu regardes les films américains, ils se terminent tous de manière tragique. Bref. Donc voilà, tout ça pour dire que définir vos valeurs si vous voulez vivre selon votre propre système d'exploitation et surtout vous sentir épanoui, comblé et heureux, eh bien, il y a vraiment cet exercice, alors je dirais même pas cette introspection à faire, parce que c'est plus qu'un exercice quand même, et je vais vous en parler. Mais déjà 33 minutes, mon Dieu, à chaque fois le temps me stresse parce que je ne le vois pas passer. Mais je voulais vous dire autre chose avant de terminer sur ça. Oui, voilà, sur le fait d'être musicien. Autre petit exemple, puisque c'est un souvenir qui me revient. Enfin, un souvenir, c'est plutôt une petite anecdote au niveau de ma famille. Mon cousin est un guitariste, un très très bon guitariste, et quand il était petit, il avait dit à notre grand-mère que lui, en fait, dans sa vie, il allait devenir musicien. Et ma grand-mère lui avait dit, tu sais, pour gagner de l'argent en étant musicien, c'est quand même difficile. Et il lui avait répondu, mais il était super jeune, je crois qu'il avait 7 ans, ou il était vraiment tout petit. Et puis il a dit, c'est pas grave, je donnerai des cours de guitare. Et à chaque fois, j'y pense parce que je trouve ça super intéressant. Parce que je me dis, il avait déjà une bonne vision quand il était petit. C'est pas forcément, tu vas devenir une star de la musique, le guitariste le plus en vogue
comment il s'appelle là, tu vas pas voilà, devenir Louis Bertignac, alors même s'il y en a d'autres, ou Jimi Hendrix, bref, peu importe. Mais voilà, si je peux pas vivre de ma musique, eh ben, je vivrai quand même de ma musique, mais autrement. Et en fait, bah, il est devenu prof de guitare. Il a quand même fait des concerts à l'international aussi. Il fait du jazz manouche. Et maintenant, il a sa propre école. Voilà. Donc, il a très bien réussi et il a passé sa vie à faire de la guitare. Ah, et non, maintenant, j'ai appris qu'il avait une boutique où il recyclait les anciennes guitares. Voilà. Donc, en plus, maintenant, il est passé au côté manuel. Mais en fait, c'est vrai que... Ben, si on fait preuve d'un peu de créativité, d'imagination, bah on peut se faire des jobs sur mesure avec tout ce qui nous comble, nous. Et dernier exemple, avec, là c'est dans le bouquin que je lis, une autre nana qui est middle age, alors je sais pas ce que ça veut dire middle age, mais ça doit être vers, je sais pas, la quarantaine peut-être, et, euh, et qui est et qui est en surpoids aussi, parce que ça compte dans ce qu'elle veut. Et en fait, le coach lui demande, alors elle fait un job qu'elle aime pas, etc. Elle est dans une routine qui lui convient pas forcément, elle est pas heureuse dans sa vie. Et elle lui dit, bah moi c'est la danse. Moi ce que j'aime c'est la danse. Et elle dit, mais bon, faut bien se rendre à l'évidence, je suis en surpoids, je sais pas, peut-être qu'elle a 45 ans, enfin je sais plus du tout. Enfin, si middle age, mais je sais pas ce qu'ils veulent dire par âge médian, moyen, voilà, on va dire 45. Et c'est trop tard. Alors, effectivement, si tu veux devenir fauve et faire Danser avec les stars sur TF1, alors vu qu'elle est américaine, je pense pas que ce soit ça, mais bon, Danser avec les stars in USA, ça va être peut-être compliqué. Faut rester réaliste hein, dans ce qu'on veut. Mais elle aimait aussi une autre de ses valeurs, c'était le voyage. Et en fait, le coach lui a dit, bah, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais faire entre la danse et le voyage que tu pourrais combiner? Eh bien, je vous le donne en mille, Émile. La nana, en fait, elle a réussi à faire un projet où elle organise des tours dans les différents pays. Alors là, c'est surtout en Espagne, de ce que j'ai compris. En Espagne, elle organise des tours en Espagne, mais aussi dans d'autres pays, pour faire découvrir les danses du pays. Donc en fait, elle a quand même euh, la, bah, ce qui est important pour elle, la danse, ainsi que les voyages, qui sont combinés et elle peut gagner de l'argent et donc subvenir à ses besoins, gagner sa vie, même si j'aime pas cette expression. Et encore que j'aime pas, oui, parce qu'on gagne pas sa vie, mais bon, bref, gagner de l'argent pour vivre sa vie, voilà, correctement dans ce système actuel, eh bien, en combinant ce qu'elle valorise le plus. Donc, voilà, parfois on est limité, on se sent, on pense qu'on ne peut pas atteindre certaines choses, alors que bah, parfois il suffit de trouver son concept, son propre concept, combinant pardon, les valeurs, nos valeurs principales. Et j'enchaîne maintenant sur justement les valeurs. Parce que ce qui m'a pris la tête ces derniers temps pour pouvoir rédiger justement eh bien, cette méthode que j'applique à moi-même, parce que comme je vous ai dit, donc j'ai fait mes valeurs il y a quelques temps de ça, et alors ce qui ressortait c'était le respect et l'authenticité, ça c'est vraiment les deux trucs en top du top du top du top, ok. Et puis il y avait d'autres choses en faisant des exercices qui venaient et qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le respect, l'authenticité. Alors comment vous expliquer? C'est-à-dire que j'ai fait des exercices pour définir mes valeurs, ce qui compte vraiment pour moi, ce qui est important dans mon quotidien. Et finalement, quand je regarde ce qui est important dans mon quotidien, bah, c'est effectivement ce que je valorise, mais ce n'est pas forcément des valeurs éthiques et morales comme on pourrait le voir avec l'intégrité, l'authenticité, l'honnêteté, des trucs. Et c'est vrai que quand on fait l'exercice de ces valeurs en chopant une dizaine de valeurs eh bien, au niveau d'une liste, bon, on se retrouve avec des valeurs, mais je m'aperçois que finalement, on ne sait pas trop quoi en faire. Parce que votre système d'exploitation, il a quand même un objectif de faire marcher votre logiciel et de pouvoir atteindre vos objectifs, de pouvoir satisfaire vos besoins, vos aspirations et ce genre de choses. Et je me dis, ok, mais moi, qu'est-ce que je fais avec le respect et l'authenticité? Donc, je m'aperçois, bah, par exemple, dernièrement, qu'effectivement, ces valeurs-là, elles sont beaucoup entrées en compte pour, bah, concernant une relation. Et en fait, si je regarde dans l'échelle de mes valeurs, on va avoir le respect, l'authenticité, la liberté, mais pas que, parce qu'en fait, il y en a d'autres. Mais pour l'instant, je prends celles que j'avais définies de base. Et on est
également l'humour. Et moi, ce qui est important dans une relation amicale, donc vous voyez, définir ce genre par exemple de valeurs, ça va être voilà, des valeurs éthiques et morales, c'est très bien au niveau de la société, au niveau de vos relations, au niveau de votre vie de manière générale, la façon dont vous allez vous comporter, qu'est-ce qui va driver quand même un petit peu vos choix. Si vous voulez travailler dans une société qui fait que des choses malhonnêtes et que vous avez comme valeur le respect et l'authenticité, bah, c'est un truc que vous n'allez pas pouvoir vous épanouir dans ce job-là. Donc c'est super important. Et je vous donne l'exemple avec la relation où ces derniers temps, bah, je vous ai parlé d'ailleurs dans un des podcasts d'une relation qui s'est terminée. Et en fait, je m'aperçois que je rigolais énormément avec cette personne, donc ce qui comble une de mes valeurs, parce que moi, rire, c'est vraiment une des choses primordiales pour moi de rire, même si je m'aperçois en travaillant sur mes valeurs que c'est pas la chose number one, il y a des choses beaucoup plus importantes, et notamment le respect et l'authenticité qui arrivent vraiment au top de la liste. Et je me suis aperçue qu'avec cette personne, bah, j'arrivais plus à être authentique parce que je sentais bien qu'il y avait, voilà, il y avait des choses qui n'allaient plus forcément, ou que nos énergies ne concordaient plus comme avant. Mais je pense que j'aurais pu choisir quand même de continuer cette relation. J'avais, je pense, cette opportunité-là. Et en fait, bah, je me suis juste rendu compte que j'y arrive plus. Parce que oui, je pourrais de nouveau rigoler avec cette personne et j'ai adoré rire avec elle et ça me manque de pas rire avec cette personne. Mais à partir du moment où je ne peux plus être authentique, où je ne ressens plus non plus la personne authentique, bah, pour moi, il y a plus de relation possible. Et ça me fait penser encore à autre chose, penser en arborescence, n'est-ce pas? Tic, tac, 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 ça fait des liens jusqu'à partir dans l'univers le plus lointain, voilà, pour revenir sur la planète Terre. Et il y a des années de ça, ma meilleure amie qui me disait mais Cécile, toi, tu as toujours besoin de connexion profonde avec les gens, genre un peu t'es lourde, quoi. Bon, alors avec elle, j'avais une relation très profonde, mais c'est vrai que plus ça allait, et moins je voyais de gens, parce que bah non, je critiquais en disant bah non, c'est faux, bah non, c'est superficiel, bah oui, on va aller au cinéma, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Moi, je sais pas quoi dire à cette fille. Et elle me disait mais tu peux pas arrêter de voir tout le temps la connexion, l'authenticité des liens, la profondeur, vouloir connaître ce qui se joue en l'autre personne, blablabla. Parler de trucs bah, effectivement qui moi m'inspirent, qui me portent. Et elle me disait, essaye juste de profiter du fait d'aller boire un verre avec une nana, avec une copine, et puis d'aller au cinéma. Et j'ai réfléchi et non. Et en fait, j'ai pas pu. Et je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit. Elle qui aimait pas forcément rester chez elle, qui aimait pas bah, justement être face à elle-même. Moi, j'ai aucun problème avec ça et au contraire, j'adore ça. Il fallait qu'elle sorte, il fallait qu'elle fasse des choses. Donc, peu importe finalement, elle préférait sûrement être avec des personnes avec qui la connexion est plus profonde. Mais s'il y avait pas ces personnes-là qui étaient dispo, bah, plutôt que de rester chez elle, je pense qu'elle préférait, enfin c'est pas je pense, c'est à une époque en tout cas, fallait toujours qu'elle trouve quelque chose à faire avec quelqu'un. Donc que ce soit superficiel ou profond, c'était pas forcément son sujet, parce que une des valeurs qui passait avant toute chose, eh bien c'était le fait en tout cas de sortir. Alors pourquoi? C'est là après on se pose la question, pourquoi tu veux sortir? Bah parce que voilà, parce que je m'amuse, ok, pour toi c'est quoi s'amuser? Qu'est-ce que ça ferait si tu ne t'amusais pas? Bon, après on peut aussi questionner sur qu'est-ce que ça fait de rester seul, hein, à quoi ça te confronte, parce que c'est vachement intéressant aussi d'aller voir de ce côté-là. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Voilà, j'ai fait un peu le tour sur les valeurs et en fait, moi ce qui m'a posé problème ces derniers temps en retravaillant sur mes valeurs, c'est celles qui m'aident à définir une trajectoire de vie, un chemin de vie, parce que c'est ça qui, moi, aujourd'hui, m'importe, même si je le connais, hein, mais je voulais vraiment définir ce qui était le plus important pour être le plus aligné avec les choix que je peux faire dans ce que je fais. Et donc voilà, et c'est la méthode que j'essaie de faire, là, de structurer, en tout cas. Mais vous voyez la complexité du truc, pour pouvoir trouver voilà, le chemin à prendre. Et en même temps, on s'aperçoit que dans les valeurs, quand on les définit, on a des valeurs qui ne nous aident pas forcément sur notre mission de vie, entre guillemets. Le respect et l'authenticité, qu'est-ce que ça va me donner dans ma mission de vie? Alors, au final, si, l'authenticité, puisque moi, le projet que j'essaye de faire, là, ça se dessine de plus en plus. Moi, ce qui m'anime finalement le plus, c'est d'apprendre
le plus possible sur le comportement humain, que ce soit à travers les neurosciences, la programmation neurolinguistique, le développement personnel ou l'astrologie, parce que tout ça, on arrive à apprendre sur soi, et progresser, avoir un mindset de gagnant pour pouvoir réaliser la vie de ses rêves et créer son paradis. On est toujours dans le même projet. Mais voilà, maintenant, je m'aperçois que c'est pas juste créer ses rêves, c'est comment arriver à la meilleure version de soi-même, comment utiliser au mieux ces énergies qui nous composent et surtout enlever toutes ces limites et tous ces verrous voilà, de ces planètes. Et là, je suis partie dans autre chose. Je regardais encore le timing. Et comme il est de 45 minutes et que je commence à avoir la voix qui fatigue, bah, je vous parlerai de la visualisation et puis de l'astrologie, ce que je mets en lien, les énergies, justement, le thème astral. C'est pour ça, là, je partais un petit peu là-dessus et je me dis... On va se calmer. Mais j'en parlerai, j'en ai déjà parlé un petit peu sur Instagram de la visualisation. Alors sur By Cécile CL, si vous voulez voir ma première petite vidéo, elle dure 9 minutes, c'est bien, au moins ça me limite à 10 minutes les publications sur Instagram. Je vous parle des bienfaits que je peux apercevoir à ce jour. C'est assez intéressant, je trouve vraiment. Je trouve que cette pratique, elle est assez exceptionnelle, effectivement. Et je regrette, et je pense qu'en fait, il y a un timing pour tout, mais je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Et je vous parle aussi d'une petite anecdote concernant la visualisation. Et prochaine petite vidéo que je vais faire là-dessus, c'est visualisation et astrologie. Est-ce qu'on peut vraiment visualiser est-ce qu'on peut plutôt manifester ce qu'on veut? Et là, je vous parle de l'astrologie. Mais je vous le ferai en podcast parce que ce sera beaucoup plus intéressant de m'étendre un petit peu sur ce sujet que je trouve fascinant. Donc, je finis avec les valeurs ici et puis je terminerai là ce podcast. Ça sera déjà bien assez. Donc, pour les valeurs, voilà, je pense que vous pouvez définir en fait ce que vous valorisez, ce qui est le plus important chez vous. Et je vous donne de nouveau un autre exemple. C'est bien aussi d'avoir fait cet exercice, en tout cas pour moi. Ouais, j'espère que je ne vais pas être trop longue, mais en faisant ces nouveaux exercices qui ne sont pas de définir les valeurs dans une liste, les hiérarchiser et juste s'en tenir à ça, parce que pour moi, ça donne certes des renseignements, et bien sûr, on peut aller encore plus les questionner et voir ce qui se joue en nous, et franchement, ça c'est un travail qui est archi important et libérateur de comprendre votre fonctionnement et de pouvoir ensuite avoir le pouvoir sur votre fonctionnement. Et c'est ça qui apporte aussi le pouvoir personnel et la confiance en soi, te dire ok, je sais comment je fonctionne, je sais comment je peux optimiser mon fonctionnement, je sais ce que je veux, donc les autres me feront pas aller là où j'ai pas envie d'aller, où je sais quand j'ai envie de dire oui, quand j'ai envie de dire non. Donc ça pour moi c'est vraiment la base de tout. Donc voilà. Mince, je me suis perdue. Non, et il y a donc d'autres facteurs, les valeurs, si je me suis un petit peu perdue, pardon, excusez-moi, les valeurs, ce qui compte pour vous. Et en fait, il y a plusieurs fonctionnements, ou il y a plusieurs modes de pensée, j'ai envie de dire, entre les coachs, comme Tony Robbins, qui va vraiment parler des valeurs premières, un peu plus éthiques et morales, mais qui vont quand même, dans certaines valeurs, nous amener dans à mettre en place des actions, voilà. Et puis, il y a d'autres coachs, comme le docteur Martini, là, que je suis en train de suivre, qui, lui, est beaucoup plus orienté action et qui va parler de valeurs, mais finalement, pour moi, c'est qu'est-ce qui compte le plus dans ta vie? Qu'est-ce que tu valorises? Donc, lui, il parle de valeurs, Tony Robbins parle de valeurs, mais finalement, quand tu définis ces valeurs avec soit l'un, soit l'autre, bah, tu n'arrives pas forcément au même résultat. Et c'est là où ça m'a posé problème et je me suis dit, bah mince, comment je fais pour vraiment définir mes valeurs? Et puis finalement, dans mes valeurs, bah, j'en ai 5 d'un côté qui sont archi importantes, mais qui ne sont pas les mêmes que les autres, qui sont aussi archi importantes. Mais là, elles décrivent, oui c'est ça, elles décrivent plus mon fonctionnement interne, la façon dont je vais réagir et mes comportements. Et l'autre liste, et c'est bien parce qu'en vous parlant comme ça, j'affine un peu ma méthode, l'autre liste va nous apporter les actions. Et bien sûr, de ces actions, on peut se poser la question, pourquoi on fait ces actions? Qu'est-ce qu'on ressent quand on va obtenir les résultats de ces actions? Qu'est-ce qu'on cherche réellement là-dessous? Si je me pose la question, bah moi ce que j'aime c'est voyager. Mais est-ce que j'aime vraiment voyager pour le fait de voyager? En fait, je me suis aperçue en me posant plein de questions que si j'aime voyager, c'est pour acquérir de la connaissance, pour m'enrichir, pour devenir toujours un petit peu plus intéressante et intelligente, et je vous explique après pourquoi. Et également parce que pour
quand je voyage, eh ben, j'arrive à être qui je suis réellement. Je suis authentique. Et là, vous avez vu, on revient à ma liste première sur l'importance de l'authenticité chez moi. Donc effectivement, moi, dans le projet que j'ai envie de mettre en place, bah, la valeur authenticité, je peux la transformer en action en faisant des programmes, par exemple, pour dire, bah voilà, comment devenir authentique, comment être aligné à tes valeurs. Bah déjà, te définir et puis voir comment tu peux aligner et ton comportement et ensuite ta vie, la calquer sur vraiment ce que tu es réellement. Donc, bon, mon authenticité peut rentrer dans le cadre d'une action, finalement, dans ce que je veux faire, ce que je veux accomplir, en fait, selon... en termes d'objectifs, voilà. Mais tout ne rentre pas dans ce cadre-là. Et c'est là où c'est quand même compliqué. Et moi, si j'ai envie de faire une méthode pour aider les personnes à être plus claires au niveau du chemin qu'elles doivent prendre, si elles définissent que des valeurs éthiques et morales, on ne va pas aller bien loin. Donc le but, c'est vraiment d'aller questionner non seulement ces valeurs éthiques et morales, voilà, alors les questionner et savoir parfois pourquoi il y a des relations qui vont peut-être pas fonctionner ou ce qui est vachement intéressant aussi dans les projets. Par exemple, je vais un petit peu trop loin parce que je ne vous ai pas parlé des règles qui sous-tendent les valeurs, parce qu'on a aussi des règles qui sous-tendent les valeurs. Si par exemple quelqu'un veut atteindre le succès, pourquoi, si on va questionner cette valeur, qu'est-ce que ça veut dire le succès? C'est d'avoir beaucoup d'argent. Bon, après on peut questionner aussi la valeur de l'argent. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte la valeur de... Qu'est-ce que ça apporte l'argent? Ça apporte le pouvoir. Ok, mais qu'est-ce que ça t'apporte le pouvoir? Bon, vous voyez, on peut aller loin comme ça, et généralement, d'ailleurs, on va se rendre compte que plus on va questionner, et plus on va se rendre compte que finalement nos valeurs d'aujourd'hui sont les vides d'autrefois, ou c'est des vides qu'on a à combler. Et si je reprends, je peux faire le lien maintenant avec ce côté voyage, où je vous disais la culture, le fait de s'enrichir, le fait d'avoir plus de connaissances, donc d'être de plus en plus intelligente. Alors intelligente, c'est plus le fait de voir plus de connaissances. Je ne sais pas si on peut le mettre avec l'intelligence, qui pour moi est un peu différent, mais si on regarde, eh ben, quand j'étais plus jeune, quand j'ai eu ce gros harcèlement scolaire, ce qu'on me disait tout le temps, c'est t'es moche, t'es grosse et t'es conne. Et là, j'en viens à un autre sujet qui est très intéressant aussi, et que j'avais pas envie de voir, ou que je ne voyais pas, et puis que j'ai pas forcément envie de voir, mais quelque chose d'extrêmement important dans ma vie, et pour lequel je passe 50% de mon temps, alors peut-être pas 50%, mais 30% de mon temps, ce qui est déjà pas mal, voire de mon argent et en fait de mon énergie, eh bien c'est l'apparence physique. C'est mon poids. Mon poids, je suis obnubilée, je sais jamais, par mon poids depuis enfant, parce que j'ai tellement été agressée là-dessus. T'es grosse, t'es moche, t'es grosse, t'es moche, t'es grosse, t'es moche. Ça, c'est un truc qu'on m'a programmé. En fait, on m'a lancé les données grosse, moche, grosse, moche, grosse, moche. Donc, au bout d'un moment, c'est un vide, le vide de la beauté voilà, d'être belle, tout simplement. Alors, quand je dis ça aux gens, il y en a plein qui me disent oh mais t'es très bien. Oui, mais après c'est des choses qu'on a en soi, hein. Je pense que je pourrais être Miss Univers que tant que j'ai pas réussi à déprogrammer totalement ça, c'est encore là. Et en fait, aujourd'hui, eh bien, ma vie va être axée sur aussi l'apparence physique. Alors c'est plutôt le sport, mais en fait, je m'aperçois que parfois j'ai des choses à terminer, et que le fait de ne pas aller au sport, le fait de peut-être devoir louper le sport aujourd'hui, c'est quelque chose qui tourne en boucle dans ma tête, c'est une obsession, et oh là là, mon Dieu, et puis je suis en train de faire du gras, et blablabla, voilà. Et en fait, vous voyez l'importance de définir ses valeurs, c'est que si tu as une obsession comme ça, c'est que ça fait partie intégrante de ta vie, et c'est que ça compte pour toi, et que par exemple il y a plein de tâches que je vais vouloir faire parce que ça va me faire bouger et perdre des calories et me muscler, d'autres que je vais pas vouloir faire parce que ça ne comble pas une de mes valeurs, mais par contre je vais pouvoir rattacher justement cette valeur à d'autres trucs que j'ai moins envie de faire parce que ça comblera ça. Bref, vous voyez, c'est tout un mécanisme, et en fait c'est pas chose easy de vraiment comprendre toute la complexité de la façon dont nous fonctionnons, mais à partir du moment où on le fait, on a du pouvoir sur nous-mêmes, et enfin on récupère notre pouvoir personnel, et on peut driver sa vie comme on l'entend. Et pour revenir à cette valeur, apparence physique, sport, beauté, en fait je m'aperçois en faisant le test que c'est ce qui apparaît à 28%, ouais c'est 28%. J'ai fait un autre
tests, enfin j'en fais plein en ce moment et je réunis un peu tout, je condense un petit peu tout. Et je voyais qu'entre accomplissement et beauté apparence, on était à 28% les deux. Voilà, on était au même pourcentage. Et donc, je vous avouerai que moi, mettre beauté dans mes valeurs, moi qui ai tellement envie d'apparaître alors d'apparaître, c'est pas juste apparaître, puisque je fais tout pour avoir le plus de connaissances et avoir la maîtrise de mon propre fonctionnement. Mais pourquoi? Ça aussi, on peut aller se questionner loin. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais l'impression que j'avais pas le droit d'exister, que tout le monde me détestait, et qu'à un moment, j'ai voulu devenir quelqu'un, récupérer mon pouvoir, retrouver confiance, et devenir, et voir du plus bas aller au plus haut, et avoir aussi une certaine reconnaissance que je n'ai pas eue. Vous voyez, encore une fois, au niveau des vides que l'on a dans son enfance, questionnez-vous, de quoi avez-vous manqué en étant petit? Est-ce que vous avez manqué d'amour? Est-ce que vous avez manqué d'argent? Est-ce que vous avez manqué de câlins? Je sais pas. Ça me fait penser à une autre personne qui a pas eu câlin petite. Maintenant qu'elle a ses enfants, c'est une glu. Mais voilà, qu'est-ce qui vous a manqué petit et qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans votre vie? Généralement, vous allez pouvoir vous allez vous rendre compte que souvent, ça a un rapport. Et moi, j'avais pas envie de mettre beauté en haut de mes 5 valeurs principales parce que pour moi, la beauté, une des croyances que j'ai, c'est que c'est superficiel. C'est superficiel la beauté, enfin. Je vais devenir youtubeuse maquillage. Mais en fait, j'aurais kiffé. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui me dit que c'est trop superficiel. On m'a aussi traité de conne. Donc non seulement je vais avoir une belle apparence physique, mais en plus de ça, je vais être archi intelligente, bourrée de connaissances et je vais retrouver mon pouvoir personnel. Mais si on regarde en fait ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui, c'est tout ce dont j'ai manqué quand j'étais petite. Et en plus, j'ajoute aussi il y a la légèreté. Il y avait autre chose, je me rappelle plus. Il y a le côté fun, humour, dont j'ai manqué parce que j'étais très seule et très solitaire, forcément. Après, j'ai eu peur de tout le monde, tellement les gens étaient méchants. Donc voilà, il y a ça, et je sais plus, j'ai plus. Donc il y a l'accomplissement. Bon, on s'en fiche, c'est pas pour vous faire mes valeurs, mais voilà, vous pouvez vous rendre compte que tout ce dont vous avez manqué petit. Et puis oui, non, reconnaissance, d'être vu en fait, tout simplement. Ce besoin d'attention. Ce besoin d'attention, voilà, c'est ça aussi. Même par mon père qui n'était pas là, donc le manque de structure, enfin, plein de choses, on peut retrouver après ce qui nous anime, ce qu'on a envie d'atteindre, que voilà, il y a quand même des similitudes avec ce qui nous a manqué. Donc ça c'est fait. J'ai pas de notes, alors du coup, j'essaye de tout me rappeler. Les vides. Oui, et pour revenir sur la beauté, oui, pour moi, c'était quelque chose de superficiel. Alors qu'en réalité, à partir du moment où on se plaît, pour moi, la confiance en soi, bien sûr qu'elle vient de l'intérieur, mais elle vient aussi de l'extérieur. Si on ne se plaît pas du tout à soi, si on se néglige, si on n'a pas la santé, si on se sent complètement éteinte, sans énergie, moche, avec des cheveux dans tous les sens, et que je suis pas sûre qu'on puisse être super fier de soi. Et je m'aperçois que ces derniers temps, plus je reprends confiance, plus j'ai envie de m'occuper de moi, plus j'ai envie de me faire belle, plus ça redevient central, même si ça l'a toujours été. Je dirais que ce qui a été central, c'est plutôt le sport et le poids. Ça a été toujours le poids. Le physique, après, je peux sortir démaquillée dans la rue, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça, même si le physique reste important. Mais en fait, je m'aperçois que là, de m'occuper beaucoup plus de moi que ces dernières années où j'avais tendance à être plus en mode cool, maintenant je suis toujours bien quand même, hein, je ne sors pas comme un sac à patates dehors avec un sac poubelle, mais ces derniers temps, grâce à Monat, d'ailleurs, grâce à Monat et M Paris, les bijoux, grâce à ces deux facteurs, je me suis aperçue que ça m'a fait comprendre plein de choses, c'est Monat et M Paris. Bref, ça sera peut-être l'occasion de faire un autre podcast là-dessus, mais Monat m'a beaucoup appris et continue de m'apprendre. Là, c'est pas que je suis en pause, mais comme j'essaye de développer autre chose qui me tient encore plus à cœur que les produits capillaires, voilà, je mets un peu en stand-by, mais ça, c'est quelque chose que je ne laisse pas de côté parce que c'est d'ailleurs depuis que je m'occupe bien de mes cheveux que ça m'a fait reprendre goût, à reprendre soin de moi, à m'habiller bien, à mettre des beaux bijoux M Paris, à me remaquiller en prenant le temps. Et en fait, j'apprécie et je m'apprécie de plus en plus et donc ça augmente encore une fois l'estime de moi-même. Donc je travaille et l'extérieur et l'intérieur. Mais
pour les valeurs, pour en revenir à ça et pour terminer là-dessus, parce que ça fait 1 heure, on va dire que mes podcasts durent 1 heure et puis voilà. Eh bien, j'avais pas forcément... Je pense que j'avais pas forcément envie de m'avouer. Déjà, au début, c'était un peu inconscient. Et puis quand j'ai répondu à certaines questions, à quoi vous pensez la plupart du temps? Qu'est-ce que vous faites la plupart du temps? Dans quoi dépensez-vous votre argent la plupart du temps? Et t'inquiète, la beauté, le sport. Et heureusement que j'ai pas trop d'argent parce que pour être tout à fait authentique, une de mes valeurs aussi, moi si j'ai moyen de ralentir le vieillissement, parce que ça c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur aussi, je le ferai. Alors heureusement que je suis pas remplie pleine d'argent. Moi après je ne supporterai pas devenir, le but c'est pas du tout de me transformer, hein, on est bien d'accord, je ne suis pas un Michael Jackson, même si c'est rigolo parce qu'il a un soleil Pluton dans son thème. Et c'est... Qui est-ce qui a ça aussi? Kim Kardashian? Non, je sais plus. Mais j'avais fait un peu une recherche sur les gens qui étaient quand même attirés par le physique. Il y a de la Vierge aussi dedans. C'est Kim Kardashian qui a sa Vénus en Vierge, comme moi aussi. Bref, j'avais fait une petite étude là-dessus. Et effectivement, j'avais des traits. J'ai tous les traits de toute façon pour être porté sur le physique, pour être complexé, et pour avoir envie de transformer ce qu'on n'aime pas. Voilà, alias la chirurgie esthétique. Alors, encore une fois, pas des choses visibles, hein. Vous ne me verrez avec avec les lèvres je sais pas, j'ai pas d'exemple, de Maeva, c'est pas une influenceuse là qui se fait des... Je sais pas si elle doit se faire les lèvres, ou je sais pas, ou le nez refait, ou les boobs, non, c'est pas du tout... non, je parle plutôt de retarder un peu le vieillissement. Et parfois, quand tu es là-dedans et que tu as de l'argent, parfois je me dis, mais heureusement que j'ai pas d'argent parce que ça se trouve, ce serait un piège et je tomberais dans un piège en disant, oh j'ai fait là, oh j'ai fait là, oh j'ai fait là. Et puis après, je serais, bonjour, je serais Meg Ryan. Quand tu vois toutes les stars, bon, je vais pas me lancer là-dedans, mais tu te dis, quand même, ça fait flipper. Donc, c'est pas non plus ça le but. Mais c'est vrai qu'il y a un côté chez moi qui est, qui a été traumatisé sur le physique et qui veut toujours atteindre plus ou moins cette perfection. Et ça rentre en compte énormément dans ma vie. Et j'arrête quand même parfois de travailler parce que je me dis, il faut que j'aille au sport, il faut que j'aille au sport, il faut que j'aille au sport. Et là, il y a un faut que j'aille. C'est pas forcément, putain, j'ai trop envie de me taper 45 minutes de vélo. Sur le moment, non. Mais en fait, après, je suis tellement soulagée, je suis tellement contente d'avoir fait ce sport et ça me fait sentir mieux. Mais parce qu'il y a cette programmation en moi. Alors, je vous avouerai que c'est la programmation qui me reste, qui, pour moi, reste verrouillée. C'est... ouais. Parce que autant sur tout le reste, j'ai tellement travaillé, j'ai tellement fait péter des verrous sur des tas et des tas de choses. Mais ça, c'est encore très compliqué pour moi. Alors, je sais pas. Je me pose encore la question. Est-ce que c'est parce que j'ai 43 ans et que je suis toujours célibataire et que j'ai peur de... Mais en même temps, le physique, ça reste superficiel. Ouais, c'est un truc... Et quand vous regardez mon thème astral, j'ai énormément de choses en balance balance et vierge qui font que c'est très axé sur la beauté, dont la lune noire qui est à l'ascendant, au soleil, en balance, et qui là aussi nous parle quand même de l'esthétique et de ce complexe au soi, à son image. Donc j'ai un peu tous ces trucs-là, et en plus le traumatisme d'avoir été vraiment attaqué sur ces choses-là. Bon, je me questionnerai plus tard sur le sujet, parce que là, je suis en partie en phase d'introspection. Alors, bon, au moins, on voit comment ça se passe, une introspection. Voilà, se demander, se poser des questions, une autre question, puis une autre question. Mais pourquoi? Mais d'où prend sa source? Bref, en tout cas, si vous avez envie de faire ce travail, n'oubliez pas, ou sachez-le, parce que vu que j'ai changé de site internet et que je modifie un peu mes projets, je propose quand même des séances de coaching, justement, pour aller voir en profondeur, non seulement ce qui vous anime, à l'aide de votre thème astral, parce que je me sers aussi de l'astrologie, et puis aller débloquer et aller faire péter les verrous, quoi. Parce que je me rends compte qu'on est tous à avoir des tas de verrous, et je vous en parlerai dans un autre podcast, le lien que je fais entre l'astrologie, notre thème astral, les verrous, et comment grâce à la PNL, on va pouvoir, ou au coaching, on va pouvoir faire péter tout ça, et amener les énergies des planètes au plus haut niveau de conscience de leurs énergies. Voilà, c'est ça pour moi le but. Bon, je crois que j'ai fini là-dessus, les valeurs. Donc oui, non, tout ça pour dire, d'être vraiment honnête avec
avec ce qui nous anime réellement pour adapter au mieux notre vie, même s'il y a des choses où on se dirait je préférais que l'intelligence ou la connaissance arrive plutôt avant la beauté. Ouais, mais si c'est comme ça que vous fonctionnez par rapport à telle ou telle chose, puis vos valeurs elles changent au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure de vos expériences, au fur et à mesure de votre évolution, comme je l'ai déjà dit. C'est pour ça que c'est bien de refaire un exercice sur ces valeurs tous les 6 mois. Et, euh, et voilà, et donc moi je mets en place une méthode, ça fait quasiment 2 semaines que cette méthode est finalisée, et puis comme à chaque fois je la relis pour la peaufiner et qu'à chaque fois je trouve encore d'autres questionnements qui vont encore plus en profondeur, eh bien j'alimente. Mais sachez que si vous voulez travailler sur vos valeurs profondément, que ce soit vos valeurs éthiques, morales, ou que ce soit vos valeurs qui vont plus pousser à l'action. Alors j'espère que vous avez compris mon distinguo, mais j'en parle un petit peu plus dans l'e-book. Voilà, les valeurs qui vont nous animer, donc en lien plutôt avec notre comportement et la façon dont on se comporte en société au niveau du relationnel, et les valeurs, ce que l'on valorise, ce qui est vraiment important pour nous dans notre vie, et ce vers quoi on va caler, aligner sa vie pour vraiment se sentir épanoui et pour combler ses besoins, ce qui est important pour nous. Et voilà. J'essaie de mettre de manière un peu plus claire ce distinguo dans ma méthode. Donc ma méthode, vous la retrouverez très bientôt sur Cécile CL. Donc ce sera un cahier d'exercice, en fait, un e-book, un cahier d'exercice. Et je pense que je ferai évoluer le truc en une mini-formation, voire même des ateliers. Si vous êtes intéressé par des ateliers sur les valeurs, parce que c'est une idée que j'ai également, eh bien dites-moi en commentaire, dites-moi soit sur... je vais mettre un petit post. Je mettrai un petit post sur Instagram maintenant pour mes podcasts. Ça vous permet de réagir quand vous les écoutez en ligne sur Apple, par exemple, ou je sais pas, ou d'autres, là où c'est diffusé et que vous pouvez pas réagir. Venez sur mon compte Instagram by Cécile CL et réagissez au podcast en dessous du post, comme ça on peut échanger. Et sinon, sur la chaîne YouTube, vous avez également mon podcast. Donc dites-moi si des ateliers en petits groupes, qu'on puisse faire ce cahier d'exercice ensemble et qu'on puisse, que je puisse aussi vous accompagner, vous aider à vous poser des questions pour aller un petit peu plus loin et voir vraiment ce qui se joue dans votre système interne. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Et puis, je vous communiquerai dès que ma méthode pour trouver ses valeurs et surtout pour trouver son chemin, je vous communiquerai quand ce sera sorti. Est-ce que c'est français ça ? Oui, je vous communiquerai, non, on dirait plus je vous communiquerai la date de sortie. Moi, ce que je vais vous dire, c'est je vous dirai quand l'e-book, le guide sera enfin disponible. Je vais y arriver, j'y suis arrivée. Bravo Cécile. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Et puis n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram. C'est là quand même où je suis le plus active. Voilà, des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.